Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bonne fête des mamans à toute ma famille, méditons ensemble. Que la paix et la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient votre partage de partout où vous êtes. Nous remercions toutes les mamans qui nous ont précédés pour tous les efforts consentis. Et la maman qui nous a vraiment animés hier, la maman Rebecca, que Dieu vous bénisse, comme maman Petroni et notre sœur Claire disent toujours, vous êtes formidables, fantastiques, avançons, 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 sans oublier nos papas. Grand merci pour votre soutien, que le Seigneur vous bénisse. Que la paix et la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient votre partage de partout où vous êtes. Nous bénissons Dieu dans la vie de nos administrateurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes une bénédiction pour nous. Nous saluons aussi tous les serviteurs de Dieu qui sont dans ces forums. Merci pour la nourriture spirituelle que vous ne cessez de nous communiquer tous les matins. Moi, c'est votre sœur Béatrice Isofa Ekofo depuis Houston, Texas. Je suis la facilitatrice de notre méditation de ce matin, mardi 10 mars 2026. Je suis un peu enrhumée. Je veux faire de mon mieux pour me comprendre parce que ma voix n'est pas vraiment bonne aujourd'hui. Ok, revenons à nos moutons. La Ligue pour la lecture de la Bible nous propose les textes du prophète Jérémie au chapitre 33 du 1er au 11e verset. Nous avons 3 questions auxquelles nous allons répondre. Est-ce que ces passages m'apprennent quelque chose sur le Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Et notre question numéro 2, qui est question numéro 6, y a-t-il un avertissement? Et la dernière question, qui est la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Nous avons encore notre question de routine. Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose Dieu me montre pour laquelle j'ai à me repentir, auquel croire et obéir? Voilà quelques questions dont nous allons essayer de répondre par rapport à ce qui nous a été demandé. Avant de passer à la lecture, nous allons prier. Prions le Seigneur. Ô notre Dieu, ô mon Papa, Dieu de toute grâce, Créateur du ciel et de la terre, Maître des temps et des circonstances, celui qui nous accorde la parole ce matin et nous adresser à son peuple. Merci de l'amour que tu nous témoignes en tant que papa. Me voici en ce moment devant ton peuple, papa, afin de partager ta parole. Nous t'invitons, Esprit de Dieu, nous t'invitons, Saint-Esprit, de dépendre, de prendre en charge afin de pouvoir transmettre ce qui était préparé à ton peuple, à tes enfants, afin de pouvoir apporter un plus à notre groupe. Nous bénissons tous ceux qui sont en train de nous suivre, de nous lire ce matin. Par le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Comme je l'ai dit tantôt, notre méditation de ce mardi 10 mars 2026 est dans le livre de Jérémie au chapitre 33 du 1er au 11e verset. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer à la lecture de notre texte. Nous lisons au nom de Jésus. Comme je l'ai dit tantôt,
Maintenant, notre méditation de ce mardi 10 mars 26 plutôt, est dans le livre de Jérémie au chapitre 33, du 1er au 11e verset. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous allons lire dans la version français courant, Nouvelle français courant. Nouvelle promesse pour Jérusalem. Jérémie était encore détenu dans la cour de la grande quand la parole du Seigneur lui fut adressée une seconde fois. Voici ce que déclare celui qui fait toutes choses, qui les prépare et le met en place. Lui dont le nom est le Seigneur. Appelle-moi et je te répondrai. Je t'apprendrai des choses, des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Au sujet des maisons de cette ville et des bâtiments publics en partie de mon lit pour construire des remblais défensifs, le Seigneur, le Dieu d'Israël, déclare: quand il faudra monter à la bataille et au combat et combattre les Babyloniens, les lieux seront remplis des cadavres, des victimes de ma furieuse indignation. Les gens de Jérusalem ont commis tant de mal que je me suis désintéressé de leur ville. Mais un jour, je prendrai le temps de soigner cette ville comme on soigne un blessé, et je ferai connaître de ses habitants une période de liberté, de paix et de sécurité. Je rétablirai le peuple de Juda et le peuple d'Israël, et je reconstruirai leur cité comme elle était à l'origine. Je rendrai leurs habitants purs de toutes les fautes qu'ils ont commises contre moi, et je leur pardonnerai de s'être rebelles contre moi. Alors j'aurai du plaisir à prononcer le nom de Jérusalem. C'est elle qui me fera honneur et qui sera pour moi comme un splendeur bijou devant tous les peuples de la terre. Quand ceux-ci apprendront tous les biens que je vais lui faire, ils trembleront de crainte et seront troublés devant tant de bonheur et de prospérité. Le Seigneur déclare: vous les gens de Juda, vous répétez que votre pays est dévasté et qu'on n'y trouve plus ni êtres humains ni bêtes. C'est vrai. Les villes de Juda et les rues de Jérusalem sont désertes aujourd'hui, sans âme qui vivent, ni êtres humains ni bêtes. Pourtant, c'est ces pays-là qu'on entendra bientôt de nouveau des bruits de fête et des cris de joie, les chansons des jeunes mariés et même des gens chanter ces cantiques. Louez le Seigneur de l'univers car il est bon, et son amour dure à toujours. On entendra de nouveau les chants de ceux qui apportent leurs sacrifices à la maison du Seigneur. En effet, je rétablirai ce pays comme il était à l'origine, déclare le Seigneur. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous allons répondre à nos questions. Nous commençons par la question numéro 2. La question numéro 2. Qu'est-ce que nous dit la question numéro 2? Est-ce que ce verset, ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Selon ma compréhension, nous divisons notre texte en 4 parties pour faire comprendre, pour faire sortir les idées que nous voulons partager ce matin. La première partie, ça va du verset 1er au verset 2. Ici, on voit verset 1er. Ici, on peut l'intituler le contexte de crise. Jérémie était emprisonné alors que Babylone assiège Jérusalem, soulignant que la parole de Dieu vient dans le moment le plus sombre. Can you imagine quelqu'un qui est en prison
et a aucun espoir peut-être de sortir, à moins qu'il soit en a la foi. Et dans ce moment sombre là, le plus sombre de sa vie, il reçoit ces messages. Et au deuxième verset, on voit ici, on parle de notre Dieu est présenté ici éternel. Donc Dieu est éternel. Et regarde ce que dit le verset. Voici ce que déclare l'Éternel. Lui qui a fait la terre et qui l'a façonnée pour la rendre stable. Lui dont le nom est éternel. Alléluia. Son nom est éternel. C'est ce que dit le verset 2. Notre Dieu est éternel. J'ai regardé dans les dictionnaires éternel, qui signifie Dieu est éternel. Selon le dictionnaire, Dieu est éternel signifie qu'il existe en dehors de tout, en dehors du temps, sans commencement ni fin. Il est immuable, il ne change pas. Il est transcendant, l'espace et la création, il est toujours présent dans sa plénitude. Donc notre Dieu, c'est un être qui n'est pas soumis à la durée contrairement aux créatures. Et quand j'ai regardé cette explication, je me suis dit, donc nous avons un Dieu sans début ni fin. Donc Dieu existait avant la création même. Avant de créer le monde, il existait déjà et il existera toujours. Il ne vit pas dans les temps, il n'est pas limité par lui. Bien, rien ne change. Il est même d'éternité en éternité. Oh my God, mon Yahweh. Comme disait mon professeur, signifie, quand il nous donnait la signification du mot Yahweh, c'est-à-dire qu'il était, et je me souviens encore, oui, il était, il est et il sera. Donc notre Dieu est éternel. Ça, c'est la première partie, selon ma compréhension de notre lecture, de notre texte d'aujourd'hui. La première partie nous parle du contexte des crises, là où se trouvait Jérémie, et deuxièmement, il nous donne les caractéristiques de notre Dieu. Ici, selon ce texte, il est éternel. La deuxième partie, c'est au verset 3. Là, il y a l'invitation à la prière. Si je peux intituler ça comme ça. Et le texte nous dit, invoque-moi et je te répondrai. C'est une promesse d'accès à des révélations divines, des choses cachées de Dieu. Alors, concernant l'avenir, et j'ai un psaume que j'aime beaucoup, quand il s'agit de la prière, le psaume 91, au verset 15 de ce psaume-là, 91. Et au verset, ainsi tu fais de l'Éternel ton abri, tes délices. Et au verset 15, il dit, il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je lui délivrerai et je le glorifierai. Alléluia. Un Dieu qui répond aux prières. Ça, c'est la deuxième partie, au verset 3. Et notre troisième partie, selon ma compréhension, ça commence au verset 6 jusqu'au verset 8. Là, c'est la promesse de restauration. Dieu promet pas seulement la guérison physique, d'après ces versets-là, de versets 6 à 8. La promesse de restauration. Cette promesse-là, ce n'est pas seulement une guérison physique, mais une abondance de paix et de vérité. Alléluia. Dieu s'engage à purifier le peuple de son iniquité. Alléluia. Quand je lisais ce verset, ça me revient à la tête pour voir la bonté, l'amour de Dieu pour nous. Avec tout ce que ces enfants d'Israël ont fait.
Mais ici, il y a la promesse de restauration. Il s'engage, notre Dieu là, il s'engage, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Il promet, il s'engage à purifier le peuple de son iniquité. Et la quatrième partie, selon notre compréhension, c'est la transformation de la désolation qui est verset 10 et verset 11. La transformation de la désolation. Le lieu dévasté sans homme ni bête résonneront de nouveau des chants, de joie et d'action de grâce. Oh my God! Quel Dieu merveilleux! Alors si on peut répondre à la question numéro 2, oui, ce passage m'apprend quelque chose sur le Dieu le Père. Notre Dieu est éternel. Notre Dieu, il est le commencement et la fin, le début, alpha et oméga. Un Dieu qui ne change pas, le créateur de toutes choses. Il n'y a rien qui existe en dehors de lui. Il est éternel. Il a existé avant. Et ce Dieu-là, comme je dis toujours à mes enfants, imagine ces grands dragons-là marins qui se disent qu'ils sont des monstres marins. Ils se croient les plus puissants, ces sorciers, ces marabouts. Alors que nous avons notre Dieu qui est éternel, le créateur de toutes choses. Il a existé, c'est lui le créateur de choses, de toutes ces marins-là. Ces monstres marins-là, c'est Dieu qui les a créés. Tous ces marabouts-là, tous ces féticheurs-là, tous ces ndoki-là, c'est Dieu qui les a créés. Alors maintenant, c'est Dieu-là, par rapport à la puissance, il est quoi? Il est la puissance même. Alléluia. Oui. Encore une fois, papa, notre Dieu, il est éternel. Ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père. Et nous savons, mes bien-aimés, quand on parle du Dieu le Père, nous voyons le Dieu le Fils et le Saint-Esprit, parce que les trois opèrent ensemble. Principe de Trinité. Dieu le Père, il est éternel. Donc quand on voit le Père, on voit le Saint-Esprit. On ne peut pas entrer dans les détails. Vous savez le principe de la Trinité. Quand on voit le Père, on voit le Fils, on voit le Saint-Esprit. Ils sont un. Le Dieu le Père, il est éternel. Alléluia. Il est juste. Il est amour, il est miséricordieux, il est bon. C'est un juge. La miséricorde de Dieu envers son peuple. Alléluia. Passons maintenant à la deuxième question. Est-ce qu'il y a un avertissement dans ce que nous venons de lire? Ah, oui, bon, si on voit bien, quand je lisais, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs moyens d'expliquer cet avertissement-là. Je préférais prendre celui qui est dans notre lecteur, où on dit que le Dieu qui se révèle est aussi celui qui juge. Alléluia. Alléluia. Quand nous lisons les commentaires de la Bible, de l'auteur de la Bible, à la page, je crois, 34, Dieu est juste et bon. Ça, c'est les titres de ce que moi je vais expliquer, l'avertissement qui est là-dedans pour son peuple. Le Dieu qui se révèle est aussi celui qui juge. L'Éternel Dieu invite le prophète Jérémie à la prière pour lui révéler les choses cachées. Dieu annonce son jugement sur Jérusalem, au verset 4. Toute tentative de la part des habitants de Jérusalem pour se défendre contre le Babylonien demeure futile. Verset 5. Dieu a décidé de cacher sa face à Jérusalem à cause de la méchanceté de celle-ci, car le salaire du péché, c'est la mort. Ton pays est-il loin de ce sort? Le Dieu qui juge est aussi celui qui restaure. Yes,
L'avertissement ici, nous devons rester loin du péché. Si nous lisons le livre de Malachie au chapitre 3, verset 5, on peut aller même jusqu'en 7, mais je vais me limiter au verset 5. Il m'approcherait de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent les salaires du mercenaire, qui opprime la veuve et l'orphelin, qui fait tant tort à l'étranger, et ne craignent pas, dit l'Éternel des armées. L'avertissement ici, oui, nous savons que nous avons un Dieu bon, nous avons un Dieu compatissant, miséricordieux, oui, il est bon, mais aussi c'est un juge. On va nous juger par rapport à quoi? C'est par rapport à nos péchés. Nous devons rester loin des péchés. Ce sont les péchés, la parole de Dieu nous dit, qui nous séparent de Dieu. Et ce sont les péchés qui créent une porte d'entrée, même si on vit dans la grâce. Si on continue à pécher, on ouvre la porte à l'ennemi. C'est là, parce que moi j'ai toujours dit à mes enfants, l'ennemi est sous nos pieds. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Mais nous lui donnons le pouvoir quand on pêche. Quand on pêche, là, il est fort. Et c'est comme nous, on lui met du carburant quand on pêche. Nous devons arrêter de pécher. Les enfants de Dieu, nous avons une année très, 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 très busy cette année ici. C'est l'année qui a été décrétée, l'année de l'évangélisation. Nous devons être des modèles en tout et pour tout. Et qu'est-ce qu'on va évangéliser? La meilleure prédication, j'ai toujours dit à mes bien-aimés qui vivent tout autour de moi, c'est nos vies. Nos vies, nous sommes des humains, nous sommes sur cette terre, nous ne pouvons pas vivre, nous pourrons dire parce que nous on ne pêche pas. Oui, mais le péché ne doit pas être une licence pour nous. Et on le fait, et puis demain on va demander pardon, non. La meilleure évangélisation, c'est nos vies. Soyons des modèles là où nous sommes. Nous avons un Dieu juste. Oui, c'est un Dieu juste. Il est bon, il est amour, mais il juge. Quand tu pêches, tu vas vivre les conséquences de tes péchés. C'est ça, l'avertissement que j'ai pu faire sortir de ces tests. Nous devons rester loin des péchés, arrêter de pécher. Passons maintenant à notre dernière question. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Oh, mes bien-aimés, il y a beaucoup de vérités ici. Je suis sûre que tous les intervenants qui viendront pour nous édifier soient richement bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que vous allez nous apporter beaucoup. Il y a beaucoup de leçons à prendre ici. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous révèle ici par rapport à ces tests ici. Le Dieu qui juge est aussi le Dieu qui restaure. Là, c'est une des vérités que je puis retenir de ces textes. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le Dieu de la Bible est juste et saint dans son jugement. Mais il est aussi le Dieu d'amour qui appelle tout être humain à la repentance afin d'être restauré. Pourquoi les humains sont-ils si rancuniers? Fait-il la différence? Oui, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons être des modèles en tout. Le salut accordé par Dieu conduit à la louange et à l'adoration. Regarde, si nous regardons le verset 10 et jusqu'au verset 11, les rues de Jérusalem qui étaient privées d'hommes seront remplies de chants de louanges. C'est un renversement de situation et dû à une intervention de Dieu, notre Dieu qui est souverain, le Dieu qui intervient toujours au bon moment. Si nous rentrons encore à notre première partie, quand on a dit, c'était pendant le moment sombre de Jérémie qu'il avait reçu ces messages de la restauration.
Nous avons un Dieu qui est souverain. Il peut renverser la situation. Il n'y a rien qui est impossible avec lui. On est là. Chacun connaît ce qui se passe dans sa vie maintenant, qui croit peut-être que Dieu ne pourra pas résoudre ce problème. Ma soeur, mon frère, je veux vous dire une chose. Nous avons un Dieu de surprise, le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant. Il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Venons à lui dans la prière. Il nous répondra. Le verset 91, le psaume 91, verset 15, j'aime ce verset. Il nous écoute. Crions vers lui. Crions vers lui. C'est un renversement des situations est dû à une intervention de Dieu le Tout-Puissant. Là, je vois le verset 10 et 11. Alléluia. Les saluts que Dieu nous offre gratuitement devraient nous amener à reconnaître sa souveraineté, sa grandeur et son amour. Alléluia. Comme j'avais dit au début, cette année, c'est une année d'évangélisation. Soyons des modèles, que notre vie soit un modèle à notre entourage. Que le monde voie Jésus en nous. Quand on l'appelle chrétien, donc nous sommes des chrétiens, donc nous sommes des modèles. Restons loin du péché. Oui, soyons comme Jérémie, malgré dans des moments de désespoir, tout le monde était contre lui, tout le monde était vraiment... Il n'avait personne qui l'aimait à ce moment-là. Dans ces moments sombres-là, c'est quand quand Dieu avait apparu pour lui donner un soulagement. Il est le même Dieu qui a fait avec Jérémie. Il le fera aussi avec nous. Oui, ce message ici, c'est un message d'espoir divin adressé au prophète qui était emprisonné, garantissant la restauration de Jérusalem et la fin d'exil malgré la désolation actuelle. Dieu promet de guérir son peuple, de rétablir la joie et de transformer la ruine en un lieu de louange. Affirmant sa souveraineté absolue. Oui, Dieu est fidèle. Il est éternel. Il est amour, un juste juge. Que le Seigneur soit loué. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, toi qui étais Alpha et maintenant tu es Oméga. On a commencé, Seigneur, avec toi et nous terminons maintenant avec toi. Seigneur, merci pour la vérité que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ton aide au travers du Saint-Esprit pour la mettre en pratique. Nous serons des chrétiens. On verra Christ en nous par notre comportement. Seigneur, merci pour la restauration que tu amènes dans nos vies. Et merci, Seigneur, pour ton aide dans tous les arrières de notre vie. Seigneur, merci, parce que nous serons la lumière de ce monde. Et pour cette année, Seigneur, d'évangélisation, le monde tout autour de nous te verra. Et Seigneur, nous tous, nous allons marcher avec les slogans, courant avec persévérance, nos yeux fixés sur Jésus-Christ, le seul qui peut nous aider à franchir notre point d'arrivée. Seigneur, encore une fois, merci. C'était au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Amen.